Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode de Live Life, j'aimerais te donner 5 conseils pour réussir à te lever plus tôt. Alors je te parle en connaissance de cause, je me suis toujours considéré comme un oiseau de nuit, comme quelqu'un qui n'était pas du matin. À une époque, je savais à quoi ressemblait le matin, mais je le croisais jamais. Et ce qui ne m'a pas aidé non plus, ce sont les boulots à horaires décalés que j'ai fait. Malheureusement, si c'est ton cas, j'ai toujours pas trouvé de solution pour que ça n'ait pas d'impact négatif sur mon sommeil et sur ma santé. Par contre, pour la majorité des gens, ne pas être du matin, c'est un leurre. Il s'agit simplement d'une mauvaise habitude, et comme toutes les mauvaises habitudes, il suffit juste d'un peu de volonté, un zeste d'astuce et une bonne louche de constance pour pouvoir les changer. J'ai donc réuni 5 conseils pour t'aider. Grâce à ça, j'espère rendre tes matins un peu plus faciles. En tout cas, pour ma part, je peux te dire que maintenant j'apprécie vraiment le matin. Ce n'est plus une corvée pour moi, et ça me permet d'avoir des journées moins stressantes. Bref, on va voir ça tout de suite. Mon premier conseil, c'est de planifier tes heures de sommeil. Choisis l'heure à laquelle tu vas te coucher et l'heure à laquelle tu vas te lever. Une fois que c'est fait, tu ne devras plus en changer. Si tu choisis par exemple de te coucher à 23h et de te lever à 7h, tu devras toujours respecter ces heures-là à l'avenir. Je ne te dis pas qu'il faut que ce soit à la minute près, mais si la semaine tu vas te coucher une fois à 22h, une fois à minuit, une fois à 23h, ou que tu respectes ton horaire la semaine, mais que le week-end tu fais n'importe quoi, ton corps ne comprendra pas et ne s'adaptera pas. Ça peut paraître tout bête, mais si tu veux pouvoir te lever plus tôt, il faut que tu ailles te coucher plus tôt. Ton corps a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil et tu peux pas aller contre. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, je dis pas que pour ça il faut commencer à mener une vie d'ermite et plus rien faire, plus sortir, plus faire la fête. Mais comme je viens de le dire, il faut que ça reste exceptionnel. Si tu sors tous les week-ends à te déchirer la tête, c'est ton choix et je le respecte, mais ne demande pas à avoir un sommeil correct, tu l'auras jamais. En gardant toujours les mêmes heures, ton corps va petit à petit se réhabituer et tu auras beaucoup moins de mal à te lever le matin. Une heure avant de te coucher, stoppe toutes les technologies. Éteins la télé, la tablette, l'ordinateur et surtout mets ton portable en mode avion. Comme ça, tu ne seras pas dérangé par une notification quelconque. Si tu as du mal à te lever le matin, c'est généralement dû au fait que le soir, tu te couches tard à cause des habitudes que tu as prises et qui ne te préparent pas du tout au sommeil. Que du contraire, on a souvent des activités excitantes pour le cerveau. Regarder des vidéos YouTube ou checker les réseaux sociaux le soir, consulter Facebook, Instagram ou autres, sont des activités qui augmentent la nervosité et qui sont très absorbantes. On se remet encore une dernière vidéo où on consulte le mur infini de Facebook et finalement on se rend compte qu'on y a passé des heures. Alors mets ton portable en mode avion et pose-le loin de toi, ça ira déjà beaucoup mieux. À la place, lis un livre par exemple, c'est super relaxant. Ou écris dans un journal ou dans un cahier. C'est très bon aussi de se vider la tête en mettant tout par écrit. Ça te permet d'éliminer une partie des pensées qui peuvent venir te déranger quand tu vas te coucher. Tu peux aussi méditer, faire des exercices de respiration, faire quelques étirements. Mais attention, j'ai pas dit de l'exercice. On a tendance à croire que ça pourrait nous fatiguer, mais au contraire, ça a plutôt tendance à réveiller ton corps. Comme je t'ai dit dans l'intro, ne pas être du matin, c'est de la connerie. Ce qui se passe, c'est que tu laisses ton esprit se focaliser sur ce qui est négatif dans le fait de se lever, comme aller au boulot ou le temps dégueulasse qu'il fait dehors, et du coup tu te dis que t'es mieux là, bien au chaud sous la couette. Finalement, tu te lèves tout juste ou à la bourre et tu stresses ton corps en le brusquant d'un coup, alors que tu as besoin de prendre le temps de te réveiller, c'est très important. D'ailleurs, quand tu planifies ton horaire de sommeil, n'oublie pas de prévoir du temps pour toi. Pas du temps où tu restes couché, du temps où tu fais une activité qui t'intéresse. Programme-toi une activité qui te plaît le matin en te levant et qui va te motiver à sortir du lit. Donne envie à ton cerveau de se lever, ça peut être n'importe quoi. Un bon petit déjeuner, une petite séance de sport rapide, fais quelques exercices, fais un peu de gainage, danse, peu importe. L'important c'est de bouger. Mettre ton corps en mouvement, ça va t'aider à te réveiller. Tu peux aussi faire de la méditation, des exercices de respiration ou même un peu de yoga. Prépare tes affaires à l'avance le soir, prépare ton tapis de sport, tes vêtements pour aller à la douche. Ton petit déjeuner aussi, tu peux le préparer à l'avance, comme ça le matin. Tu élimines le nombre de choix que tu as à faire. Tu ne dois pas produire d'efforts pour réfléchir à ce que tu vas faire. Tu t'es préparé ton petit rituel et t'as plus qu'à l'accomplir. Tu verras qu'à force, ça deviendra un automatisme. En plus, quand tu vas te réveiller, tu n'auras qu'à penser à ce que tu as prévu, au super petit déjeuner que tu vas prendre par exemple, pour que tu sois motivé à te lever. Tu dois te donner envie de te lever tôt le matin. Et je te le répète parce que c'est très important, ne pas être du matin, ce n'est pas une fatalité. Si tu penses ça, tu es dans un état d'esprit négatif, tout simplement. Tu te condamnes toi-même à ne pas aimer te lever ou à détester le matin. Tout peut changer. Tes pensées ont un grand impact sur toi. Si tu te mets dans le bon état d'esprit, ton réveil sera beaucoup plus facile. On a tous connu des matins où on avait hâte de se lever pour une chose ou pour une autre, et là pas de problème, on y arrive. Alors le soir avant de te coucher, dis-toi que tu vas te réveiller à 7h ou à l'heure que tu as choisi de te réveiller, et que tu seras heureux de te réveiller, parce que tu as prévu de faire telle ou telle chose. Tu dois vraiment avoir hâte de te lever. Le matin, souris et rappelle-toi la hâte que tu as eue le soir, ça t'aidera beaucoup.
Avant de te coucher, pose ton réveil à un endroit où tu vas devoir te lever pour pouvoir l'éteindre. Une fois levé, tu n'as plus qu'à enchaîner avec ton petit rituel ou l'activité que tu as choisi de faire en te levant. Petit conseil pour la sonnerie de ton réveil, si comme moi tu as du mal à l'entendre et que tu te sers de ton portable comme réveil, mets une musique assez forte et rythmée, et si ça ne te convient toujours pas, tu peux aussi choisir une musique que tu détestes. Mais alors choisis une musique tellement atroce pour toi que tu préfères qu'on te crie pendant des heures avec un mégaphone dans les oreilles plutôt que de l'entendre. Du coup, dès que tu l'entendras, tu te précipiteras sur ton réveil pour le couper. Évite de te recoucher après, évidemment, sinon ça ne sert à rien. De plus, s'il n'est pas à ta portée et que tu dois te lever, ça t'empêchera d'appuyer sur snooze ou sur reporter ou je ne sais quoi qui s'affiche sur ton téléphone quand le réveil sonne. Parce que généralement on fait ça et puis on se rendort direct. Mais quand tu fais ça, ce que tu envoies comme message à ton cerveau, c'est que le son du réveil qu'il vient d'entendre n'est pas un signal pour se réveiller. Que finalement c'était rien du tout et qu'il n'a pas besoin de s'en occuper. Du coup, tu finiras par ne même plus l'entendre. Dernier conseil qui peut paraître insignifiant mais qui peut pourtant avoir un gros impact sur ton envie de te lever, c'est le fait de te réveiller dans un environnement rangé, sans ton tas de linge de la veille au pied du lit ou ta table de nuit encombrée par tout un tas de trucs. Ça fait une grosse différence. Si ton environnement est encombré, ton esprit le sera aussi, assailli par tout un tas d'informations dès son réveil, et tu seras de mauvaise humeur. Du coup, t'auras vraiment pas envie de te lever. Se réveiller dans un environnement propre, rangé, agréable, ça jouera énormément sur ton humeur du matin, c'est garanti. Donc la veille, avant de te coucher, évite de laisser le bazar un peu partout. Prends quelques minutes pour ranger un petit peu. En plus, ça t'évitera d'accumuler trop de trucs et ça te permettra de retrouver plus facilement ce que tu cherches. Voilà, c'est terminé. J'espère que ces petits conseils te seront utiles et qu'ils t'aideront. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Ça m'intéresse et ça peut aider beaucoup de gens. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à liker. Ça me fait super plaisir. Merci de l'avoir regardé. Je te dis à bientôt dans la prochaine et en attendant, porte-toi bien. Bye!